Il y a un moment dans la vie où dire « assez, c'est assez » devient une nécessité. Ce moment où rester dans sa zone de confort devient insupportable et où une voix intérieure te hurle de prendre le contrôle. Si tu veux vraiment conquérir tes rêves, il est temps d'agir. Alors, prépare-toi à entendre des vérités qui vont secouer ton âme. Pas demain, aujourd'hui. Reconnais que le temps est limité. Regarde autour de toi. Tout est temporaire. Le seul vrai luxe sur cette terre, c'est le temps. Et nous en avons tous une quantité limitée. Chaque seconde que tu passes à hésiter, c'est une seconde perdue. Marc Aurèle disait « Ne perds pas ton temps à discuter sur ce que devrait être un homme bon. Sois-le. » Tu veux voler haut? Alors arrête d'attendre et déploie tes ailes dès maintenant. Arrête d'attendre le moment parfait. Tu penses qu'il te faut plus de temps, d'argent, de soutien ou de chance? Faux. La vérité, c'est que ces excuses sont des chaînes que tu te mets toi-même. L'histoire est pleine de gens qui ont réussi avec rien d'autre que leur volonté. Comme le disait Sénèque, la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Alors, arrête de mémoriser le menu et commence à manger la vie à pleines dents. Concentre-toi sur ce que tu termines. Commencer, c'est facile. Terminer, c'est ce qui te distingue des autres. Rien ne procure plus de satisfaction que d'accomplir une tâche, de franchir une ligne d'arrivée. Fait scientifique, terminer un projet stimule la dopamine, la molécule de la motivation. Plus tu termines, plus tu es motivé à continuer. Alors, fais moins, mais fais mieux. Rends-toi au combat. La vie n'est pas un pique-nique, c'est un champ de bataille. Si tu veux conquérir quelque chose, tu devras dire oui à des défis qui te font peur. Tu devras risquer de perdre, de te tromper, de tomber. Mais chaque échec, chaque cicatrice est une leçon. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Prends cette attitude et transforme chaque obstacle en tremplin. Arrête de chercher la validation des autres. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Si tu attends que quelqu'un croie en toi avant de commencer, tu perds ton temps. Crois en toi-même. Chaque jour où tu restes immobile, c'est un jour où tu renonces à ton potentiel. Comme Épictète l'a enseigné, la liberté commence dans l'esprit. Alors libère-toi des opinions des autres et fonce. Fais des erreurs. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des briques pour construire ton expérience. Plus tu te trompes, plus tu apprends. Rappelle-toi, chaque géant de l'histoire a commencé par trébucher. Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Alors, ose échouer et fais-le vite. Nourris ton esprit. Ton esprit est ton arme la plus puissante. Chaque jour, apprends quelque chose de nouveau. Lis, explore, vise avec amour et passion. Rien de grand ne se construit sans passion. Si tu veux vraiment réussir, fais-le avec tout ton cœur. Peu importe si le chemin est difficile, ce sont ta vision et ton amour pour ce que tu fais qui te porteront. Imagine la satisfaction de regarder en arrière et de dire « J'ai fait ça avec tout ce que j'avais ». Ne cherche pas de raccourcis. Les raccourcis n'existent pas. Le chemin vers le succès est souvent long, difficile et plein de défis. Mais chaque pas, chaque effort te rapproche un peu plus de tes objectifs. Comme le dit l'adage, ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. Alors, attache tes chaussures et marche. Réalise que tu es déjà assez. Arrête de croire que tu as besoin de devenir quelqu'un d'autre pour réussir. Tu es déjà équipé de tout ce dont tu as besoin. La seule chose qui te manque, c'est de commencer. Comme le disait Roosevelt, fais ce que tu peux avec ce que tu as, là où tu es. Alors, ne regarde pas en arrière. Avance avec confiance. La vie est courte, trop courte pour la gaspiller à rêver sans agir, à attendre sans avancer. Chaque jour est une opportunité pour devenir celui ou celle que tu es censé y être. Alors, relève-toi, apprends, échoue, mais surtout, agis. Parce que si tu veux vraiment la victoire, tu devras aller au combat. Et devine quoi? Tu es prêt. Le monde dans lequel nous vivons ne fait pas de cadeaux. Les forts avancent, les faibles disparaissent. C'est une vérité crue, inconfortable, mais impossible à nier. Savais-tu que la force physique moyenne des hommes a diminué de plus de 20% par rapport au siècle dernier, notamment en raison d'un mode de vie plus sédentaire et d'un manque d'entraînement physique? Ce monde évolue en permanence et te laisse deux choix, subir ou devenir plus fort. La vraie question est donc la suivante. Seras-tu prêt? La force physique, une base essentielle. Un esprit fort dans un corps faible, c'est comme une forteresse bâtie sur du sable. Tu peux avoir la mentalité d'un conquérant, mais si ton corps ne suit pas, c'est un poids supplémentaire que tu te crées toi-même. Les plus grands leaders de l'histoire, de Napoléon à Roosevelt, ont compris que la discipline physique forge la discipline mentale. Ce n'est pas un hasard si la productivité et l'énergie augmentent
lorsqu'on prend soin de son corps. Une étude de Harvard montre d'ailleurs que le sport améliore la productivité de 21% et réduit le stress de 40%. Tu n'as pas besoin d'être un athlète olympique, mais il faut mettre en place 3 piliers essentiels: une alimentation équilibrée, une routine d'exercice régulière et un sommeil de qualité. C'est ainsi que tu forgeras non seulement un physique plus résistant, mais aussi une meilleure gestion du stress et une plus grande endurance face aux défis du quotidien. La puissance du mental, l'arme secrète des gagnants. Sais-tu que lorsque ton esprit te dit que tu es à bout, tu n'as en réalité atteint que 40% de tes capacités? La plupart des gens abandonnent bien avant leurs vraies limites. Ce n'est pas une question de talent, mais de résilience face à l'échec. Pense à Thomas Edison qui a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule, ou à Colonel Sanders qui a vu son idée rejetée plus de 1000 fois avant de créer KFC. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est leur capacité à persévérer. Si tu veux renforcer ton mental, expose-toi volontairement à la difficulté. Mets-toi dans des situations inconfortables et apprends à aimer la souffrance. Développe une routine inébranlable, car la discipline l'emporte toujours sur la motivation. Et surtout, adopte une mentalité tournée vers le long terme. Rien de grand ne se construit du jour au lendemain, mais la patience et la constance sont tes meilleures armes. La force spirituelle, ton pourquoi, détermine ton endurance. Pourquoi certains tiennent face à l'adversité tandis que d'autres s'effondrent? Parce que ceux qui résistent savent pourquoi ils se battent. Les guerriers, les entrepreneurs, les visionnaires, tous ceux qui dominent ont une mission qui les dépasse. Steve Jobs voulait changer le monde, Elon Musk veut coloniser Mars, Muhammad Ali voulait être le plus grand de tous les temps. Si tu veux tenir sur la durée, il faut que tu trouves ton pourquoi. Demande-toi ce qui te met en colère, ce qui te passionne au point de te faire oublier le temps et ce que tu ferais si tu étais assuré de réussir. Lorsque tu auras une réponse claire, plus rien ne pourra t'arrêter. La force de l'action. Ceux qui agissent gagnent dans 10 ans. Il y aura 2 types de personnes. Ceux qui auront fait de la force leur allié et ceux qui regretteront de ne pas l'avoir fait plus tôt. La différence entre ces 2 groupes tient en un mot, l'action. Tu peux regarder des vidéos de motivation toute la journée ou lire des livres inspirants, mais si tu ne passes pas à l'action, tout ça n'est qu'un rêve éveillé. Si tu veux devenir plus fort dès aujourd'hui, commence par prendre une décision claire. Choisis une habitude et engage-toi à l'appliquer pendant 30 jours. Ensuite, arrête de te chercher des excuses. Tout le monde a des contraintes, mais les gagnants avancent malgré elles. Enfin, entoure-toi des bonnes personnes, car tu es la somme des 5 individus que tu fréquentes le plus. Si ton entourage t'affaiblit, change-le. Conclusion, le moment de vérité. Si tu es encore là, c'est que tu ressens au fond de toi ce besoin de devenir plus fort. Mais sache une chose, rien ne changera si tu ne changes rien. Alors demande-toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour progresser? Chaque pas que tu fais compte. Dis-moi en commentaire quel est ton premier engagement et voyons ensemble comment avancer. Regarde autour de toi, prends un instant et sois honnête avec toi-même. Combien de fois t'es-tu promis que cette fois-ci, c'était la bonne? Que tu allais enfin te lever plus tôt, travailler plus dur, arrêter de procrastiner et prendre ta vie en main. Et pourtant, te voilà encore là, à tourner en rond, enchaînant les mêmes erreurs, les mêmes excuses, les mêmes regrets. Tu dis vouloir réussir, mais regarde tes actions. Tu attends, comme si un jour, sans prévenir, tout allait s'aligner et que ta vie allait miraculeusement changer. Mais écoute bien, personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te donner la vie dont tu rêves. Ceux que tu admires, ceux qui réussissent, pendant que toi tu stagnes, ils ne sont pas forcément plus intelligents, ni plus talentueux que toi. Ils ont juste compris une chose que tu refuses encore d'accepter. Le monde ne te doit rien. Si tu veux quelque chose, tu dois aller le chercher. Aujourd'hui, on va briser ce cycle. On va voir pourquoi, encore et encore, tu te sabotes toi-même. Et surtout, tu vas comprendre comment reprendre enfin le contrôle. Mais attention, à la fin de cette vidéo, il n'y aura plus d'excuses. Juste une seule question. Es-tu prêt à affronter la vérité et à tout changer? Premier, tu veux des résultats immédiats. Regarde notre monde. Tout est devenu instantané, notifications, livraison express, distraction constante. Tout est conçu pour te donner une gratification immédiate. Et toi, tu t'es habitué à ça. Tu veux réussir, mais tu refuses d'attendre. Tu veux voir des résultats immédiatement. Alors, dès que ça prend trop de temps, tu abandonnes. Tu lances un projet, mais dès que les premiers obstacles apparaissent, tu cherches un raccourci. Tu essayes une nouvelle habitude, mais au bout de quelques jours, tu la laisses tomber parce que ça ne va pas assez vite. Et c'est pour ça que tu échoues. Les grandes réussites prennent du temps. Les hommes qui bâtissent sur des empires pensent en années, pas en jours. Alors, comment briser cette mentalité destructrice? Commence par accepter que le succès est un processus, pas un événement. Il ne se passe pas en un éclair. Il se construit pierre après pierre. Fixe-toi
Fixe-toi des objectifs sur le long terme. Imagine où tu veux être dans 5 ans et agis chaque jour en fonction de cette vision. Regarde Amazon, Tesla, Apple. Ces entreprises n'ont pas explosé du jour au lendemain. Elles ont pris des années à se bâtir. Tu veux une citation qui résume tout? La voici. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Bill Gates. 2. Tu es esclave de tes émotions. Manque de discipline. Soyons clairs. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu es déjà condamné. Combien de fois t'es-tu dit « Aujourd'hui, je ne suis pas motivé. Je ferai ça demain. » Et demain, c'est devenu après-demain. Puis la semaine suivante. Puis jamais. La motivation est un mensonge. Elle fluctue. Un jour, tu es gonflé à bloc, prêt à tout détruire. Le lendemain, tu te sens fatigué et tout s'effondre. Si tu comptes sur tes émotions pour avancer, tu es foutu. Les vrais gagnants ne laissent jamais leurs émotions prendre le contrôle. Ils ont une seule règle. Peu importe comment je me sens, je fais ce qui doit être fait. C'est ça, la discipline. Et c'est la clé absolue du succès. Comment l'adopter? Utilise la règle des 5 secondes. Mel Robbins. Dès qu'une idée d'action te vient, compte 5, 4, 3, 2, 1 et bouge. Ne réfléchis pas trop. Fixe-toi des habitudes non négociables. Lève-toi à la même heure, fais du sport, lis, travaille et surtout, arrête de chercher des excuses. Tu ne pourras jamais contrôler entièrement tes émotions, mais tu peux toujours contrôler tes actions. 3e, tu refuses d'accepter tes erreurs. L'ego te détruit. Regarde bien ce qui se passe quand tu échoues. Tu trouves immédiatement une excuse. Ce n'est jamais ta faute. C'est la faute des autres, du système, de la malchance. Mais es-tu prêt à regarder la vérité en face? Si tu échoues encore et encore, ce n'est pas à cause du monde extérieur. C'est toi. Tant que tu refuses d'accepter tes erreurs, elles se répéteront sans fin. Les gens qui réussissent ont un trait commun. Ils sont coachables. Ils écoutent les critiques au lieu de les fuir. Ils cherchent à apprendre, pas à prouver qu'ils ont raison. Ils analysent leurs échecs pour ne pas les répéter. Si aujourd'hui tu stagnes, c'est que tu refuses encore de voir où tu merdes. Prends tes échecs et dissèque-les. Demande-toi à chaque fois, qu'aurais-je pu faire autrement? Apprends des meilleurs, lis des livres, accepte que tu ne sais pas tout. Parce que si tu continues à penser que tu as raison, tu finiras comme tous ces gens qui n'ont rien accompli, mais qui passent leur vie à se plaindre. Les échecs sont des leçons déguisées. Ceux qui refusent d'apprendre sont condamnés à les répéter. Conclusion. Arrête de chercher des excuses. Change. Maintenant. Maintenant, tu sais pourquoi tu échoues. Maintenant, tu sais pourquoi les autres avancent et toi non. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas encore remettre à plus tard, trouver une excuse de plus pour ne pas agir? Ou est-ce que tu vas enfin appliquer ces principes et changer ta vie? La décision t'appartient. Mais une chose est sûre, si tu ne fais rien, dans 1 an, dans 5 ans, tu seras exactement au même endroit. Alors voici ton défi. Pendant 7 jours, applique ces 3 principes. 1. Travaille sur un projet sans attendre de résultats immédiats. 2. Suis une habitude quotidienne sans excuse. 3e, analyse un de tes échecs et note ce que tu aurais pu faire autrement. Puis reviens me dire en commentaire ce que ça a changé pour toi. C'est maintenant que tout commence. Passe à l'action. Tu es dans une immense salle où se prennent les décisions qui façonnent l'avenir. Autour de la table, des hommes et des femmes riches, puissants, influents. Ils décident où ils vivent, ce qu'ils possèdent, ce qu'ils font de leur temps. Pendant que certains attendent des opportunités, eux les créent. Regarde autour de toi. Qui détient le pouvoir? Qui impose sa volonté aux autres? Ce sont ceux qui possèdent l'argent, ceux qui contrôlent les ressources et l'influence. Ils dictent les règles du jeu tandis que les autres les subissent. Alors écoute-moi bien, tu dois devenir riche. Pas seulement financièrement, mais dans tous les aspects de ta vie. Être riche, c'est accumuler du pouvoir sur soi-même et sur son destin. C'est s'assurer la liberté de choisir, d'expérimenter, de s'élever. Car à la fin, une seule chose compte. Es-tu le maître de ta propre existence? La richesse financière, l'outil ultime de la liberté. On aime dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais bien souvent, ceux qui le prétendent n'en ont pas. La vérité, c'est que sans argent, tout devient une lutte. Avec l'argent, en revanche, tout devient possible. Voyager, apprendre, protéger ceux qui te sont chers, bâtir un empire. L'argent est le levier qui te permet d'accéder à ces choix. Il ne te rend pas meilleur en soi, mais il t'offre la liberté d'être qui tu veux. Et cette liberté, elle se construit. L'argent ne tombe pas du ciel, il se crée. Il est donc essentiel d'élargir tes horizons financiers. Ne dépends jamais d'une seule source de revenus. Entreprends, investis, développe des compétences monnayables. Et surtout, apprends à gérer ton argent intelligemment. Évite d'être l'esclave des dettes. Fais fructifier ton capital et transforme chaque opportunité en un atout pour l'avenir.
Ce n'est qu'ainsi que tu pourras échanger ta valeur contre celle des autres et bâtir un empire durable. Mais l'argent seul ne suffit pas. Sans une force intérieure et un esprit aiguisé, il devient une prison dorée. La richesse mentale, le contrôle de ton destin. Pourquoi certains restent pauvres toute leur vie? Parce qu'ils sont prisonniers de leurs croyances limitantes. La pauvreté n'est pas qu'un manque d'argent, c'est un manque de connaissances, un manque de vision. Ton esprit façonne ta réalité. Si tu nourris des pensées de manque, tu récolteras une vie de restriction. Mais si tu apprends à voir grand, à croire en ta propre évolution, alors tout devient possible. Cherche toujours à apprendre. Sois curieux, élève-toi. La discipline est ton allié, car elle t'accompagne lorsque la motivation faiblit. Prends chaque décision comme une marche de plus vers la meilleure version de toi-même. Entoure-toi des bonnes personnes. Inspire-toi des meilleurs. Lis, absorbe, applique. Un homme qui cesse d'évoluer est déjà en train de mourir. La richesse physique, ton corps, ton premier capital. Que vaut une fortune si ton corps ne peut pas en profiter? Un homme sans santé est un homme condamné à observer sa propre impuissance. Si ton énergie est basse, si ton corps est fragile, tu ne peux pas avancer pleinement. Ton état physique détermine ta productivité, ta résilience et même ton aura. Un corps fort impose naturellement le respect et renforce un esprit puissant. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais d'endurance. Chaque jour offre à ton corps le carburant dont il a besoin. Mange sainement, bouge, repose-toi comme un roi. Car la vraie richesse, c'est aussi la longévité, la capacité de vivre pleinement chaque instant sans être freiné par la fatigue ou la maladie. La richesse émotionnelle, le pouvoir de se maîtriser. Tu peux accumuler des millions, posséder un savoir immense, sculpter un physique de guerrier, mais si tu es esclave de tes émotions, tu resteras vulnérable. La peur, la colère, l'instabilité émotionnelle, tout cela t'enchaîne et te prive de ta puissance. Regarde les leaders, les hommes qui dominent. Ils ne se laissent pas guider par leurs émotions. Ils les observent, les comprennent, mais ne leur permettent jamais de dicter leurs actions. Apprends à écouter sans te laisser envahir. Développe une patience inébranlable, une maîtrise totale de toi-même. Travaille ton silence intérieur, médite, prends du recul, car si tu ne contrôles pas tes émotions, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La richesse spirituelle, trouve ton pourquoi. Un homme sans mission est un homme qui erre sans but. Ceux qui ont laissé une empreinte dans l'histoire ne vivaient pas que pour eux-mêmes. Ils avaient un pourquoi plus grand qu'eux. Si tu ne veux pas finir comme un automate perdu dans la routine, trouve ce qui te fait vibrer. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te passionne au point d'oublier le temps? C'est là que se cache ta mission. Ne vis pas uniquement pour accumuler. Bâtis quelque chose qui a du sens. Crée un héritage, un impact. Car à la fin, l'argent disparaît, mais la valeur que tu laisses derrière toi reste à jamais. Conclusion, sois riche dans tous les domaines. Avoir de l'argent ne suffit pas. Si ton esprit est faible, si ton corps est fatigué, si ton âme est vide, tu resteras pauvre à un niveau plus profond. Mais même si tu es fauché aujourd'hui, si tu possèdes la discipline, la connaissance et une mission qui te dépasse, alors tu es déjà riche. L'argent est un outil, mais la vraie richesse, c'est l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Alors maintenant, dis-moi, es-tu prêt à devenir vraiment riche ?